Bonjour à tous, bienvenue dans ce Bonjour. webinaire sur les 7 points incontournables pour une stratégie email marketing efficace. Donc, je m'appelle Caroline Kersy, je travaille chez ActiveTrade et je suis responsable des grands comptes et plus particulièrement de l'accompagnement des grands comptes. Et voici Rebecca qui est responsable marketing chez ActiveTrade. Et nous allons ensemble donc aborder ces fameux 7 points incontournables pour une stratégie email marketing efficace. Donc j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez le moindre problème, la moindre question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Voilà. Alors, on va resituer un petit peu ActiveTrade tout d'abord. Qui sommes-nous? On existe en fait depuis 2004. On est expert sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers du marché à lancer le responsive design pour vos emails en 2014 et aussi les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui opère à la fois sur l'email, le SMS, WhatsApp, web ou encore les réseaux sociaux, et surtout avec la possibilité de créer des parcours clients qui sont puissants de l'acquisition des prospects à la vente et aussi à la fidélisation dans la durée. Je vais vous mettre dans le chat là une landing page très très courte si vous souhaitez récupérer notre offre spéciale qu'on a justement pour les participants au Webikeo, ou tout simplement si vous souhaitez être contacté pour votre éventuelle problématique. Hop, je vous la mets ici. C'est vraiment très très court. Sachez qu'on n'a pas vos coordonnées, c'est tout le principe de Webikeo. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vous recontacte, n'hésitez surtout pas à laisser vos coordonnées. Ça nous permettra de vous recontacter aussi si vous souhaitez recevoir le replay de ce webinaire. Alors, comme vous le savez, des campagnes emailing, on ne les envoie pas au hasard sur votre base de données. Il y a toute une stratégie à mettre en place en amont et notamment un travail à faire pour qualifier au maximum votre base de données et surtout l'utiliser à bon escient. Bien sûr, le but ici, ça va être d'envoyer le bon message à la bonne personne. Donc, on va analyser ensemble les 7 points incontournables pour une stratégie emailing réussie. Alors, tout d'abord, vous devez définir vos objectifs. En premier lieu, vous devez savoir quel est le but de votre action. Est-ce que vous souhaitez acquérir de nouveaux clients? Est-ce que vous souhaitez fidéliser une clientèle existante? Est-ce que vous voulez tout simplement apporter de l'information ou encore inviter des contacts à un événement? Il y a tout un tas d'objectifs, mais l'idée ici, ça va être de bien cadrer vos objectifs pour être sûr que l'emailing va correspondre à votre stratégie. En deuxième point, vous devez voir aussi ce que vous attendez en fait à la fin de cette campagne. Est-ce que vous attendez des résultats immédiats ou est-ce que vous souhaitez des données complémentaires pour affiner davantage votre audience ou apporter aussi davantage de contenu qualitatif à votre base de données? Ce point, il est important à analyser parce que l'essentiel en fait avec l'emailing, ça va pas être d'envoyer vos campagnes à froid, mais de faire du lead nurturing pour réchauffer vos prospects avec du contenu qui sera adapté pour les transformer en clients par la suite. Sachez aussi pourquoi vous souhaitez vous lancer dans l'emailing. Est-ce que vous avez une raison particulière? Est-ce que vous avez déjà une base de données existante ou est-ce que vous souhaitez envoyer une campagne emailing à froid? Il faut savoir que si vous souhaitez recruter de nouveaux prospects à froid, par exemple, il est préférable de les connecter via des campagnes Google ou sur les réseaux sociaux. Ici, l'emailing va être plutôt utilisé, comme on l'a dit un peu plus haut, pour du lead nurturing, donc par exemple pour informer des clients ou encore pour récompenser vos clients fidèles. Vous pouvez aussi intégrer l'emailing dans des scénarios de marketing automation en ajoutant des canaux supplémentaires et complémentaires comme le SMS, WhatsApp ou encore les réseaux sociaux pour justement renforcer votre stratégie emailing. Une fois que vous avez Alors, c'était Caroline, je te laisse. oui, merci. Voilà, donc une fois que vous avez défini vos objectifs, vous allez devoir collecter des données qualifiées pour mener à bien vos campagnes. Cette collecte, elle va être essentielle pour assurer des envois de mails et des scénarios de marketing automation pertinents et donc efficaces pour booster vos ventes. Alors, que collecter? Dans un premier temps, il va s'agir de collecter des informations personnelles des clients, le prénom par exemple, le nom, date de naissance, lieu d'habitation ou encore des centres d'intérêt, voilà, pour essayer d'obtenir un fichier cible bien qualifié. Ce qui est très important, c'est d'être bien transparent au point de collecte, c'est-à-dire d'annoncer à quoi les données collectées vont-elles servir. Et surtout, d'annoncer également la fréquence d'envoi de vos newsletters.
Est-ce qu'il va s'agir d'un envoi une fois par semaine, 2 fois par semaine, plusieurs fois par semaine, voilà, ou une fois par mois, ou tous les jours? Voilà, plus vous allez communiquer sur la fréquence de vos envois, mieux vos emails seront bien perçus. Voilà, si jamais quelqu'un laisse son mail et ensuite sursollicité, vous pouvez être sûr que vous allez avoir un désabonnement ou une plainte pour spam très rapidement. Donc, soyez vraiment transparent au point de collecte. Et pour essayer d'encourager un peu cette récolte de données, n'hésitez pas à proposer des récompenses en échange de ces données. Un code promo, une offre de bienvenue, simplement en guise de remerciement pour avoir laissé ces informations. Alors, à quoi ces données vont-elles servir? Elles vont servir tout d'abord à personnalisation. La personnalisation, en effet, la personnalisation va renforcer en fait le lien avec le client et vous allez créer une espèce de sentiment de communication personnelle. Et voilà, parce que le simple fait de s'adresser en fait à une personne avec son prénom et avec son nom dans la ligne d'objet, ça va lui donner en fait envie d'ouvrir plus le mail et donner le sentiment au client d'être apprécié en fait personnellement. Voilà, en fait, les emails dont le prénom et le nom figurent en objet ont 25% plus de chances d'être ouverts qu'un email avec un objet standard. Voilà, donc c'est vraiment fortement recommandé pour doper vos taux d'ouverture. Ensuite, ces données personnelles que vous allez collecter vont servir à segmenter pour proposer du contenu pertinent aux segments ciblés. Vous allez donc pouvoir personnaliser le contenu des blocs de votre newsletter. Si vous utilisez un éditeur drag and drop, vous pourrez adapter un bloc et faire afficher un bloc qui convient au profil de la personne. Parce qu'en fait, personnaliser uniquement l'enveloppe du mail avec l'objet et le prénom et le nom, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller viser une personnalisation du contenu. Par exemple, afficher des photos différentes en fonction des préférences des personnes. Donc voilà, donc le contenu pertinent, très important. Et n'hésitez pas, tout simplement, si vous avez collecté la date de naissance, à envoyer un email de bon anniversaire ou à faire une offre pour l'anniversaire. Voilà, ça va encourager la relation de confiance avec les clients. Donc vraiment, cette qualité du fichier cible est très importante. Ça va renforcer cet engagement vis-à-vis de vous et de votre marque. Les personnes vont plus acheter chez vous si vous avez une connaissance en fait de leur historique d'achat dans le temps, puisque vous avez envoyé des offres sur mesure. Voilà. Donc, voilà pourquoi les données, la récolte des données est très importante. Et si je passe au slide suivant, vous avez donc la période de récolte, mais n'oubliez pas que vos données, elles doivent rester fiables et ajustées dans le temps. C'est-à-dire que votre fichier doit être maintenu et vous devez constamment enrichir votre fichier avec les données que vous allez récolter. Alors, n'hésitez pas à proposer dans vos communications par mail un bouton vers une landing page pour donner l'occasion à la personne d'aller mettre à jour ses données. Voilà, pour vous assurer que les données sont toujours justes. Il faut en permanence leur donner l'occasion, quand vous communiquez, de mettre à jour leurs données et éventuellement d'adapter leur choix d'abonnement si vous proposez plusieurs newsletters, que les personnes puissent en plus enregistrer leurs préférences. N'hésitez pas également à adapter vos emails au comportement du contact dans le temps. Par exemple, si une personne clique plus sur une certaine catégorie de produits, vous allez pouvoir lui envoyer des communications ciblées sur ce type de produit. Si la personne ouvre rarement vos mails, n'hésitez pas à espacer vos envois. Puis, en fonction du comportement des personnes par rapport à vos communications, vous allez pouvoir voir si les personnes cliquent plus ou moins sur vos produits et effectuer du scoring, par exemple en rajoutant des points suite à certains clics. Et l'avantage également de la collecte de données toujours dans la durée et de manière assez précise, c'est que vous allez pouvoir définir un persona pour votre marque. Alors le persona, ça va représenter en fait le client type, le client moyen. Vous allez pouvoir établir un profil type. Alors si pour reprendre des extrêmes, des adolescents ou des seniors, voilà, ce persona va vous donner en fait une vision d'ensemble de votre clientèle et vous allez pouvoir adapter vos campagnes à ce type de persona. Alors, on passe maintenant au contenu, Rebecca. Pardon, vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez maintenant? Oui. C'est bon.
Donc, toujours dans le contenu qui ici est propre au canal emailing, rédiger un email efficace et percutant pour booster vos ventes, c'est relativement important. Le premier aperçu du mail dans l'inbox est une étape aussi importante qu'il vous faut valider. On vous conseille donc en général une identification claire de l'expéditeur. Donc en B2B, généralement, on préconise d'avoir une relation personnelle avec le commercial, mettre le prénom, par exemple, du commercial et le nom en expéditeur pour augmenter les chances que le mail soit ouvert. En B2C, généralement, on recommande que ça soit le nom de la marque. Utilisez aussi une adresse email expéditeur professionnelle, pas d'adresse Gmail ou Hotmail, bien sûr, par exemple. Et pas de mail no reply parce que le no reply, c'est de la contre-communication. Si vos clients souhaitent vous contacter en retour, ils ne le pourront pas. Le deuxième point, ça va être un objet qui soit court, attractif et percutant, avec un verbe d'action et une personnalisation. Il doit vraiment inciter à l'action. L'objet aussi doit être en adéquation avec le contenu du mail, bien sûr, pour ne pas créer de la déception à l'ouverture et éviter tout ce qui est majuscule, point d'exclamation consécutif. Voilà. Une question ou alors le mot invitation, généralement, fonctionne assez bien au niveau des taux d'ouverture. Le troisième point à prendre en compte, ça va être le visuel. Donc, on préconise qu'il soit épuré, clair et qu'il donne envie d'en savoir plus. Si vous utilisez par exemple un personnage dans vos publicités, donc utilisez toujours le même mais dans différentes déclinaisons, ça va permettre en fait de reconnaître visuellement votre marque et rapidement d'un simple coup d'œil. Et au niveau des couleurs, restez sur une même palette de quelques couleurs qui représenteront l'identité de votre marque. En ce qui concerne le pré-header d'un email, c'est la première phrase présente dans le message. Donc, le pré-header, en fait, il va servir de teaser. Cette phrase va apparaître sans avoir ouvert le mail dans certaines messageries. Donc, c'est généralement important d'y prendre soin. Ça va éviter l'affichage dans la liste des mails de l'inbox. Le message, si vous ne visualisez pas correctement cette page, cliquez ici. Vous avez sûrement dû voir déjà ça dans votre inbox. Et ça va permettre de favoriser du contenu qui sera du contenu texte et qui donnera envie d'ouvrir le mail et d'en savoir plus. Quant aux détails du contenu, privilégiez un contenu qui soit court. Si vous avez trop de détails dans la newsletter, il n'y aura pas besoin de cliquer. Placez aussi un bouton, par exemple, j'en profite ou je découvre avec un verbe d'action, comme on l'a dit tout à l'heure. Positionnez ce bouton d'appel à l'action au-dessus de la ligne de flottaison. L'objectif ici, ça va être d'amener en fait ces personnes sur votre site et qu'ensuite la visite se transforme en achat. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence visuelle entre le mail et le site web afin que le contact reste dans le même univers visuel. Optez aussi pour un bon ratio image-texte. Donc ça va vous permettre en fait d'éviter de passer la barrière des anti-spam. On recommande en général 1/3 d'image et 2/3 de texte. Vous pouvez aussi insérer un contenu GIF qui soit cliquable ou alors une vidéo ou alors un compte à rebours qui permet d'attirer l'attention. Et pensez aussi à inclure du contenu qui soit généré par les utilisateurs. Ça, en général, ça apporte vraiment de la confiance entre les clients et votre marque. Donc, ça peut être des témoignages, des avis clients. Voilà, ça vraiment, on recommande énormément. Et quelques petits plus, une petite phrase à mentionner dans vos emails, rajoutez au carnet d'adresses. Ça va vous permettre en fait aux emails d'arriver dans la inbox par la suite. On encourage aussi d'ajouter un lien de désabonnement qui soit bien visible et facile d'accès. Il vaut mieux avoir un désabonné plutôt qu'une plainte pour spam d'une personne qui ne trouve pas assez rapidement le lien de désabonnement. Alors, toujours dans le contenu qualitatif, il faut tester ce qui fonctionne bien. Donc là, on va parler de l'A/B testing. C'est une méthode très efficace pour gérer l'envoi de vos emails. Certaines fonctionnalités paraissent bien sûr indispensables dans l'emailing et c'est tout d'abord l'A/B testing. Ça va vous permettre en fait de tester les visuels, les textes, l'objet, le bouton d'appel à action. Voilà, ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur une petite portion de la base, par exemple, avant votre envoi réel. Et la version qui sortira gagnante, bien sûr, sera celle qui aura le plus grand taux d'ouverture, par exemple. Et là, vous pourrez envoyer du coup la version performante sur le reste de votre base. Alors, quelques petites méthodes. Si vous souhaitez tester les taux d'ouverture, il faut jouer sur l'objet du mail, sur l'expéditeur. Donc, l'expéditeur, ça peut être l'adresse mail ou alors le nom qui est affiché. Jouer aussi sur le pré-header.
Et vous pouvez également jouer sur le jour d'envoi ou l'heure d'envoi. Et concernant la méthode pour booster vos clics, il faut jouer sur un contenu qui sera court pour encourager à cliquer pour en savoir plus. Et il faut en général tester un petit peu le texte de votre call to action, la couleur, la forme du bouton d'appel à l'action, le design, le ratio texte-image comme on l'a dit tout à l'heure, le ton utilisé ou encore le nombre de liens que vous allez insérer. On préconise aussi du contenu hyper personnalisé. Qu'est-ce qu'on appelle hyper personnalisé? C'est qu'on ait des blocs dynamiques qui s'affichent en fonction du comportement de l'utilisateur. On le dit jamais assez, mais il faut apporter du contenu hyper personnalisé et adapté aux besoins de vos clients. En effet, si vous utilisez une solution qui vous propose d'ajouter des blocs dynamiques, donc en fonction par exemple de l'historique des clics sur une catégorie spécifique par exemple, c'est un grand avantage que ça va vous permettre d'apporter et d'avoir du contenu qui soit beaucoup plus ciblé. On peut prendre par exemple l'exemple d'une enseigne de sport. Si Contact clique plus sur des articles de golf par exemple, vous allez pouvoir lui envoyer des newsletters qui sont vraiment ciblés golf par la suite, donc ce qui favorisera bien sûr l'augmentation de vos ventes. En B2B, vous pouvez mettre la photo du commercial en signature de newsletter ou de l'agence avec les coordonnées. Et vous pouvez aussi intégrer vos prospects qui ont des critères spécifiques communs dans un parcours client puissant, bien sûr, pour les accompagner plus facilement jusqu'à l'étape de la conversion. Voilà. Un quatrième point essentiel à considérer dans votre stratégie email marketing, c'est le multicanal. En effet, il est vraiment essentiel de s'appuyer sur ce multicanal pour mieux engager la personne. Même si aujourd'hui, votre emailing est votre canal principal, il faut penser à le renforcer par d'autres canaux sur le long terme. Donc, si on prend, vous avez donc collecté toutes les données, vous allez pouvoir aller plus loin dans la segmentation grâce aux données que vous avez collectées et vous allez pouvoir faire une segmentation par type de canal, justement, et définir peut-être pour chaque contact un canal principal. Donc, il y aura en fait un canal privilégié par type de cible et vous allez définir des canaux complémentaires à ce canal principal afin de pouvoir basculer les personnes d'un canal à un autre selon leurs appétences et selon leur comportement dans votre canal principal. Voilà. L'idée en fait de ces canaux complémentaires, c'est d'encercler votre cible et de faire entendre votre message plusieurs fois par différents canaux, puisqu'on sait qu'effectivement, avant de passer à l'acte, il faut avoir entendu le message plusieurs fois par différents canaux. Donc typiquement, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, pour cibler les adolescents, les annonceurs vont plutôt choisir TikTok comme canal principal. S'il s'agit de trentenaires, ce sera plutôt Instagram. Et s'il s'agit de seniors, ce sera plutôt Facebook. Voilà. Donc vous allez ainsi pouvoir jongler sur ces différents canaux. Et typiquement, si par exemple quelqu'un se désabonne d'un mail, eh bien vous allez pouvoir, donc vous ne pourrez plus lui écrire par le canal principal qui est le mail, mais vous allez pouvoir le cibler par les réseaux sociaux ou alors par le SMS ou alors par WhatsApp. Si quelqu'un a visité un site web, vous allez pouvoir faire du retargeting ensuite par email par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à réfléchir à long terme et à prendre tous ces canaux en considération. Il faut savoir que le SMS est plus onéreux, bien sûr, que le canal email, mais qu'il est aussi redoutable d'efficacité, hein, puisque plus de 82% des personnes qui reçoivent un texto vont l'ouvrir assez rapidement. Et les chiffres sont encore plus impressionnants pour WhatsApp, on est presque dans les 95%. Voilà, donc ce sont des canaux très, très efficaces, peut-être aussi très intrusif, donc à manier en fait avec la parcimonie, à utiliser vraiment dans des contextes appropriés, notamment quand il y a un sentiment d'urgence. Et gardez également toujours en tête le fait que ça ne sert à rien de multiplier les canaux et de harceler les personnes sur tous ces différents canaux. Il faut vraiment avoir une approche appropriée, ajustée et bien réfléchir en amont à vos scénarios. Voilà, donc la dimension multicanal est très importante dans votre stratégie email marketing à long terme.
Voilà. Après avoir identifié tous ces canaux complémentaires, il va aussi s'agir de définir les meilleurs moments en fait pour envoyer vos campagnes. Vous pouvez avoir des newsletters que vous envoyez régulièrement et c'est important dans ce cas-là de définir des rendez-vous, de créer des rendez-vous fixes, par exemple le mardi ou le mercredi pour des envois B2B ou alors le jeudi après-midi et le vendredi pour le B2C. Voilà, ça va créer en fait une espèce d'attente en fait de la part des destinataires et ils ne louperont pas votre newsletter, ils s'attendront à la lire, ne seront pas étonnés, ne désabonneront pas. Donc c'est un cercle vertueux. Alors, ActiveTrail vous propose une fonctionnalité intéressante pour s'adapter un peu aux comportements et aux attentes des utilisateurs. C'est l'envoi prédictif, c'est-à-dire que ActiveTrail va pouvoir envoyer la newsletter au meilleur moment pour chacun. Par exemple, si quelqu'un ouvre plutôt à 10h, 15h ou 20h, la newsletter va être envoyée à ce moment-là. Et en fait, ActiveTrail compile les données en fait, d'ouverture dans le temps et va définir pour chaque personne le meilleur moment pour cette personne. Alors, s'il y a un comportement désordonné, il n'y a pas vraiment de régularité dans les ouvertures, la newsletter partira tout de suite. Mais si on a pu enregistrer un comportement spécifique pour une personne donnée, on va envoyer la newsletter au meilleur moment pour elle. Donc ça, c'est pour le mail. Et aussi, également pour le mail, il faut évidemment éviter le week-end, c'est-à-dire les moments où les personnes ouvrent le moins leur mail. Donc plutôt privilégier la semaine. Et en ce qui concerne le SMS, là, vous êtes soumis à des obligations légales avec des horaires spécifiques. Vous ne pouvez pas envoyer de SMS entre 20h le soir et 8h le matin, ni le dimanche, ni les jours fériés. Pour WhatsApp, il n'y a pas encore de règles vraiment définies, donc on vous conseille vraiment de vous aligner sur les pratiques du SMS. Voilà. Et donc voilà, donc ces bons moments d'envoi sont vraiment stratégiques pour une stratégie de communication réussie. Et n'oubliez pas également de vous adapter au comportement des personnes. Par exemple, si elles n'ouvrent pas vos mails, espacez vos envois. Tout simplement du bon sens. Mais voilà, c'est important de le redire. Alors, on vient de voir que le moment d'envoi est précieux. Il s'agit d'arriver au bon moment et pas à contre-temps dans la boîte mail de vos destinataires. Dans la durée de vie d'un client, on peut également identifier les moments clés dans son parcours et communiquer différemment à chaque étape de ces moments clés. Où là, on va créer en fait des scénarios spécifiques pour chaque moment clé de ce parcours. Et donc, ça va permettre de rentrer dans une relation qui va être très personnalisée avec vos destinataires. L'objectif, bien sûr, ça va être d'amener le contact vers la conclusion d'une vente. Dans ces scénarios, dans la première partie, vous allez avoir la phase d'acquisition qui va permettre la collecte de données. Il s'agit ici d'établir une stratégie de connaissance de sa cible, donc en collectant un maximum de données via des campagnes digitales, par exemple, via des landing pages ou en envoyant un mail de retargeting quelques heures après une visite sur le site. Vous avez ensuite une phase de lead nurturing qui s'ensuit pour faire avancer vos prospects vers la prise de décision et donc vers l'acte d'achat. Là, vous allez, pareil, leur apporter de l'information régulièrement, de l'information qui sera personnalisée en fonction que ce soit de leur genre ou du lieu géographique, par exemple. La deuxième étape du scénario, ça va être la conversion. En fait, au moment de la conversion, il s'agit d'envoyer un email de bienvenue 1 minute après l'inscription et pas le lendemain ou plusieurs heures plus tard. Ou encore l'envoi immédiat d'un livre blanc, par exemple, pour l'obtention duquel ils ont laissé leurs coordonnées détaillées. La troisième phase, ça va être la phase de fidélisation. Là, on se situe en fait dans une optique de conservation du client dans la durée. Il s'agit d'envoyer des emails de promotion pour des anniversaires, par exemple, des propositions de parrainage avec une récompense, des relances d'abandon de panier ou encore des sondages ou, encore une fois, récolter des avis clients. Le client, il va se sentir écouté et il va être bien sûr plus enclin à recommander vos produits à d'autres personnes. L'email marketing, il est facilement automatisable, mais le principal reste bien sûr la relation. Dans vos scénarios marketing, vous allez pouvoir automatiser les actions à faible valeur ajoutée, donc comme par exemple les emails de bienvenue, les emails d'onboarding, les emails d'abandon de panier ou encore les emails de désinscription. Vous allez pouvoir utiliser l'automatisation pour enrichir la relation avec vos clients.
Vous allez pouvoir faire un scoring des contacts avec une approche ensuite qui sera sur mesure. Vous allez pouvoir définir des seuils de déclenchement d'action, donc ce qu'on appelle des triggers. Vous allez pouvoir envoyer des remerciements suite à des actions et encore une fois personnaliser. Vous pouvez notamment créer des scénarios qui seront automatisés pour souhaiter un bon anniversaire à vos clients, envoyer des rappels d'expiration de la carte de fidélité ou de l'abonnement plusieurs jours avant la date butoir pour justement leur rappeler la date à laquelle ils doivent renouveler. Ici, on a l'exemple d'un scénario de marketing automation pour un abandon de panier. Il faut savoir en fait que plus de 7 personnes sur 10 ajoutent des produits à leur panier sans finaliser leur commande, donc ce qui est évidemment un manque à gagner énorme pour les sites e-commerce. Il faut savoir qu'en moyenne, en général, nos clients récupèrent jusqu'à 15% des paniers abandonnés et cela permet de générer du chiffre d'affaires en plus, bien sûr. L'automatisation d'abandon de panier va vous permettre du coup d'améliorer votre ROI, donc ce qui n'est pas négligeable. Alors ici sur ce schéma, vous allez pouvoir voir le premier bloc donc, qui représente l'abandon de panier qui a été effectué entre 1 et 3 heures qui ont précédé. Ici, on va envoyer en fait un email d'abandon de panier pour leur rappeler qu'ils ont encore des produits dans leur panier. S'ils ont ouvert, tout va bien, mais s'ils n'ont pas ouvert, on va leur renvoyer le lendemain une promotion spéciale sur les produits en question pour qu'ils puissent finaliser la commande. Et s'ils ont bien sûr finalisé la commande, on les rajoutera dans un groupe d'actions récentes. Si la personne n'a pas ouvert le mail de promotion spéciale qu'on lui aura renvoyé le lendemain, on pourra les recibler en fait sur les réseaux sociaux directement. Donc là, ça va être l'analyse des résultats. Caroline, je te laisse en parler. Tout à fait. Donc, le 6e point incontournable, c'est de votre stratégie email marketing, c'est l'analyse permanente de vos résultats et de la manière dont vous êtes perçu. Alors, pour cela, l'emailing va vous permettre d'envoyer des enquêtes de satisfaction à vos clients pour prendre la température de leur indice de satisfaction. Vous allez pouvoir leur envoyer une enquête, un sondage ou encore le fameux Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, c'est la fameuse question dans quelle mesure recommanderiez-vous votre marque à un collègue ou un ami? Et les personnes vont vous noter entre 0 et 10. Les personnes qui vous notent entre 9 et 10 vont dire du bien de vous, chacun à 3 personnes. Les personnes qui vous notent entre 0 et 6 vont dire du mal de vous à une dizaine de personnes. Et les 7 et 8, ce sont les passifs. Voilà. Et selon le score que vous obtenez, il va falloir adapter votre stratégie de communication à ces différents segments. Par exemple, les promoteurs qui vous ont très bien noté, vous allez pouvoir engager, déployer une action d'upselling ou de parrainage ou de récolte d'avis et témoignages clients. Les passifs, il va falloir soigner la communication et envoyer vraiment une communication qualitative pour essayer de faire remonter le niveau de la note. Et les détracteurs, donc c'est un peu la situation de crise, entre guillemets, il va falloir faire de l'écoute sur mesure, peut-être faire appeler le service client ou le responsable commercial, proposer du service, voilà, pour essayer de faire remonter votre image en fait auprès de cette audience. Donc le Net Promoter Score, c'est un outil très facile à mettre en place et très utile. Et plus simplement, vous allez pouvoir observer en fonction des actions de vos clients, en fait, leur degré d'engagement, tout simplement en mettant en place du scoring. Donc, typiquement, des personnes qui vont cliquer beaucoup sur vos newsletters, sur plusieurs catégories de produits, vont être plus engagées que des personnes qui ne cliquent jamais. Voilà, donc en fait, en fonction des clics, vous allez pouvoir rajouter des points, entre guillemets, sur la fiche contact de la personne et savoir si c'est une personne engagée, pas engagée, tiède, etc. Et pour donner un exemple, quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter n'a pas le même score qu'une personne qui a pris du temps pour répondre à un sondage. Donc là, vous avez un moyen très simple de mesurer l'engagement, différencier l'engagement des personnes. Donc, n'hésitez pas à mettre en place du scoring avec votre outil d'email marketing. Et un troisième élément de mesure du ROI de vos campagnes, ça va être, par exemple, de mettre un Smart Pixel sur vos pages. Donc, suite à une inscription,
ça peut déclencher un système de points en fait pour voir si votre campagne en fait a été productive, efficace. Et si vous effectuez de la vente en ligne, sur la page de remerciement après l'achat, la validation du panier, vous allez pouvoir également remonter le chiffre d'affaires dans votre solution d'email marketing comme ActiveTrail. Et du coup, vous verrez le chiffre d'affaires que chaque campagne emailing a généré. Et vous pourrez voir si votre campagne a été rentable, efficace ou non. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre ces moyens de mesure en place. Vous allez pouvoir très facilement mesurer en fait l'efficacité des actions que vous entreprenez. Alors, le 7e point incontournable, c'est la délivrabilité. La délivrabilité email, c'est un point très important à surveiller parce qu'en fait, si vous envoyez beaucoup de mails et que vous n'arrivez pas dans la boîte aux lettres, c'est dommage. Hein, donc, c'est important quand même de voir si ce que vous faites est efficace. Et que ça arrive bien donc à destination. Donc, on vous a donné ici des objectifs de taux. Donc, ce sont vraiment des objectifs moyens de l'industrie en moyenne, en général. Donc, c'est bien sûr à affiner par un segment. Ça dépend du segment dans lequel votre activité a lieu. Donc, typiquement, les taux d'ouverture, c'est 20%, mais c'est vraiment un plancher, cette taux d'ouverture moyen de 20%. Les taux de clic entre 3 et 5%. Une réactivité pas en dessous de 20%. Donc, la réactivité, c'est les clics divisés par les ouvertures, les ouvreurs. Le désabonnement entre 0,2 et 0,3. Les outbounds, ça va être inférieur à 2%. Les plaintes pour spam, alors on est très exigeant chez ActiveTrail, c'est en dessous de 0,01%. Voilà, donc ça va assez vite. Et un taux d'abouti, hein, donc de livré. On ne sait pas si c'est dans la inbox ou dans la spam box, mais en tout cas, c'est livré chez le destinataire, un taux d'abouti de 98%. Alors, c'est très important de surveiller régulièrement vos taux et leur évolution dans la durée. Donc, il faut vérifier que vos scores sont homogènes d'une newsletter à une autre et aussi sur les différents noms de domaines que vous allez cibler. Par exemple, si vous avez un taux d'ouverture très très bas sur Hotmail et un taux très bon sur Gmail Yahoo, c'est qu'il y a peut-être un souci sur Hotmail. Donc, il faut que ces taux d'ouverture soient homogènes sur tous les domaines. Il faut que vous surveillez également les scores, les pics, les variations en fait anormales dans la durée. Voilà, c'est pas normal que, par exemple, vous ayez un 25% de taux d'ouverture sur votre mail une semaine et la semaine d'après, vous tombiez à 12-15%. Donc, il y a un souci, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc, ça, c'est le travail en fait de l'équipe délivrabilité et avec vous de nous assurer en fait que voilà, les emails arrivent bien dans la inbox et sont ouverts de manière homogène sur toutes les boîtes. Donc, en cas de score anormal, il faut que vous trouviez donc l'explication et puis surtout que vous mettiez en place des mesures pour corriger le tir. Et vous allez pouvoir, avec votre solution d'email marketing, travailler sur les non-ouvreurs, les personnes qui n'ont pas ouvert un mail depuis 2 mois, par exemple. Peut-être les écarter pendant un certain temps, ne shooter que les ouvreurs pendant un petit moment pour justement faire remonter votre taux d'ouverture et ensuite de nouveau cibler les non-ouvreurs. Voilà, donc il faut savoir que voilà, le comportement des personnes dans les mails et la qualité des fichiers que vous utilisez, leur réactivité, le fait que ce soit des fichiers frais ou un peu trop anciens, ça a vraiment une incidence énorme sur la délivrabilité. Donc, on est tout à fait à votre disposition si vous le souhaitez pour réfléchir à votre problématique de délivrabilité. Si vous me laissez vos coordonnées dans la landing page que Rebecca vous a mise tout à l'heure, on peut vous recontacter et passer quelques minutes à comprendre votre problématique de délivrabilité, vous donner des astuces pour remonter cette délivrabilité. Voilà. Donc, c'était le 7e point incontournable de cette présentation. Voilà, je passe la main à Rebecca pour conclure. Oui, donc comme l'a dit Caroline, on est là chez ActiveTrail pour vous aider dans la mise en place de toutes ces règles d'or et bonnes pratiques pour ces communications qui sont multicanales et qui vont vous aider bien sûr à booster vos ventes. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur nos compétences. Alors, juste après avoir vu les 7 points incontournables pour une stratégie emailing réussie, on va vous donner quelques petits conseils supplémentaires pour vous aider dans votre projet.
Il est important de travailler donc avec une solution emailing performante et qui correspond à vos besoins surtout. Vérifiez que la solution, elle dispose de critères qui sont importants comme pour vous, comme par exemple, si vous souhaitez réussir votre stratégie emailing, vous devez combiner différents canaux pour renforcer votre campagne emailing et ainsi booster vos ventes. Donc ça peut être l'emailing, le SMS, WhatsApp ou encore les réseaux sociaux. Il faut que vous ayez aussi la possibilité de créer des parcours clients puissants. C'est vraiment la clé du succès. Vous allez pouvoir diriger vos scénarios en fonction du comportement de vos clients et de ses caractéristiques et de ses besoins. La segmentation avancée, c'est aussi un facteur à ne pas négliger, surtout si vous souhaitez affiner au maximum votre base cible et ainsi vous allez leur apporter du contenu qui sera qualitatif. Qui dit apporter du contenu qui sera intéressant et qui colle bien sûr avec les besoins de vos clients, dit renforcer leur confiance avec votre marque et donc augmenter les ventes. Alors, évidemment, ne vous lancez pas dans la création d'une stratégie mailing sur un outil qui n'a pas de support disponible quand vous en avez besoin, parce que quand vous serez typiquement en train de créer votre newsletter ou vos parcours clients, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 2 jours avant d'avoir une réponse du support. Donc, c'est vraiment primordial d'avoir cette assistance sur plusieurs canaux comme le téléphone, l'email, le chat, sur le site ou encore sur les réseaux sociaux. Par exemple, chez ActiveTrail, vous avez un taux de réponse en moyenne qui est de 15 minutes pour les emails et immédiat pour le chat sur le site. Et avec un expert du support humain, pas un robot, qui répond vraiment à toutes vos questions quand vous en avez besoin. Et bien sûr, le dernier conseil à vous donner, c'est de tester surtout différentes solutions pour être sûr qu'elles correspondent bien à votre stratégie emailing. Vous pouvez tester ActiveTrail gratuitement pendant 30 jours. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Voilà, ça vous permettra d'avoir une petite idée de la solution et voilà, de faire le tour sur les caractéristiques dont vous avez besoin pour votre stratégie emailing. Alors, étant expert depuis plus de 20 ans sur le marché, ActiveTrail peut vous accompagner sur plusieurs choses. Alors, tout d'abord, sur l'audit des bonnes pratiques emailing, sur l'accompagnement pour la mise en place des scénarios de marketing automation, sur l'accompagnement de la délivrabilité de vos campagnes. À ce sujet, d'ailleurs, vous allez pouvoir le voir sur notre chaîne Webikeo. On a fait précédemment, d'ailleurs, c'est le premier webinaire. Un webinaire vraiment dédié à la délivrabilité emailing, donc n'hésitez pas à le visualiser. ActiveTrail peut aussi vous accompagner sur l'analyse des performances et des optimisations, bien sûr. Et voilà, notre expert support est très, très disponible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il répond en général 15 minutes pour les mails et vraiment rapidement pour le chat. Donc, il est disponible via le chat, mail, téléphone pour vous aider tout au long de votre découverte, de la création de votre campagne à la construction d'un parcours client puissant pour, bien sûr, engager vos prospects et les convertir. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Là, je vois qu'il y a encore quelques questions auxquelles il faut qu'on réponde. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la landing page que Rebecca vous a mise en chat pour nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être contacté ou recevoir une offre spéciale là pendant 3 mois. Je vous la remettrai ici. Alors, en ce qui concerne les questions, oui, quels sont les objectifs sur du B2B, en fait, ça va être différent par secteur. Il y a des secteurs qui sont plus réactifs, les personnes ouvrent plus que d'autres. Mais si vous arrivez à atteindre ces objectifs de 20% d'ouverture, 3-5% de clics et donc 20% de réactivité, vous êtes dans les bons chiffres. Donc, après, ça va varier. Il y a des secteurs où c'est plutôt 22%, d'autres 25%, d'autres 28%. Ça va dépendre aussi de l'ancienneté de votre fichier, si votre fichier est très ciblé, très qualifié, si vous n'y avez pas touché depuis 6 mois. Tout ça, ça va jouer. Mais donc, il faut être au-dessus. Les taux que j'ai donnés, c'est les moyennes. Donc, il faut essayer, bien sûr, d'être au-dessus de ces taux et de ne pas descendre en dessous. Voilà. B2C cold, Rebecca y a un peu répondu déjà. Déjà, c'est très compliqué maintenant de faire de la sollicitation de fichiers B2C en raison des règles du RGPD. C'est très déconseillé. Souvent, les scores ne sont pas bons du tout. Même en B2B call, c'est pas bon. Donc, le meilleur moyen, comme disait Rebecca, c'est de vous appuyer sur les réseaux sociaux pour récupérer avec des formulaires de contact, des coordonnées de personnes, Google Ads, etc. Vous êtes obligé de passer par là pour récolter en fait
des contacts, plutôt que de shooter un fichier à froid comme ça. Voilà, c'est vraiment une mauvaise pratique, donc on ne recommande pas du tout. Voilà. Camille qui demande la réactivité ne figure pas dans votre tableau. Est-ce une erreur? Alors, elle y figurait de mémoire. La réactivité, c'est les clics divisés par les ouvertures, donc d'où le score de 20% de moyenne. Voilà, donc on vérifiera, mais de mémoire, elle y était. Donc, c'est 20% à peu près la réactivité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? N'hésitez pas aussi à consulter les autres webinaires qu'on a fait dans le passé. On en a fait sur comment choisir une bonne solution de emailing, quels sont les critères, etc. On a fait un webinaire sur la délivrabilité, sur l'engagement client. Et voilà. Et là, le prochain webinaire, c'est sur le marketing automation. Quels sont les critères clés pour choisir une solution performante en 2023? Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous souhaitez vous inscrire. Voilà, je réponds à taux de réactivité à viser, c'est 20%. Apparemment, il n'est pas dans le slide, donc je suis désolée, c'est un oubli de notre part. Oui, il n'y est pas, tout à fait, désolée. Voilà, donc on vous encourage à vous inscrire au prochain webinaire sur comment choisir une solution de marketing automation pour 2023. Le marketing automation, c'est vraiment la mise en place de scénarios d'email, de bienvenue, multicanaux, voilà, email, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux, etc. Qui vous permettent d'engager vos clients par différents canaux. Merci pour votre temps. Vous pouvez également nous envoyer des questions par mail si vous le souhaitez. Je vous remets juste nos coordonnées. Voilà, si vous avez des questions qui peuvent survenir, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous souhaitons une très belle après-midi. Juste on va mettre le mail dans le chat, ça soit peut-être plus facile que sur l'écran. Je vais ajouter. Merci Rebecca. Merci beaucoup en tout cas. Bon après-midi à tous. Très bon après-midi. À bientôt.